élections municipales, vous le savez, je suis nouveau maire de la possession. Et j'ai relevé un problème dans cette ville. Dans les années à venir, nous ferons certainement face à un problème d'augmentation de la population. Donc pour répondre à ce problème, j'aurais pensé à agrandir la ville. Donc si quelqu'un a des propositions à me faire par rapport à cette carte. En observant la carte de plus près, je vais clairement voir un espace idéal pour bâtir aux alentours de la ville. Étant donné qu'on ne peut pas s'étendre sur un miel ni sur la montagne, je suis tout à fait d'accord avec sa proposition. Moi, je voudrais favoriser la jeunesse et le sport dans ce quartier en créant des plateaux sportifs et une majorité d'espace pour les jeunes. Mais je voudrais aussi des espaces pour les hôpitaux et pour la santé. Pour ma part, j'aimerais des bâtiments culturels. Je pense qu'un cinéma serait le bienvenu ainsi qu'un musée ou une bibliothèque. Donc je prends note de vos idées, elles sont toutes les bienvenues, mais il y a un problème que vous n'avez pas évoqué, la circulation dans la ville. C'est une très bonne question, nous aurons besoin d'aide pour adresser ce problème. Nous aurons aussi besoin de titre global pour ce projet. Est-ce que vous avez des propositions? Style de possession. Cité de la possession. Il n'y a pas autre chose qui vous vient à l'idée? ZAC. Oui, vu qu'on est dans la ZAC, c'est vrai. Si on combine les deux, ZAC de la possession, il y a pas autre chose qui me vient. Étant donné qu'on est au centre, on va parler de cœur. Le cœur. De ZAC, le Cœur de ZAC. Je pense aussi que vu qu'on est dans la ville, ce serait bien de mettre le mot ville dans le titre. Je sais pas. On garde le mot ZAC ou le mot cœur? Je vais mettre cœur de ville ou... Cœur de ville? Pas mal. Ça vous va, cœur de ville? Oui. Bon c'est d'accord. Cœur de ville, c'est bon. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, suite aux élections municipales, vous devez le savoir, je suis le nouveau maire de la possession. Dans les années à venir, nous ferons certainement face à un problème d'augmentation de la population dans notre ville. Et pour répondre à cela, j'ai pensé à une augmentation de la ville. Donc, si quelqu'un dans la salle a des propositions à nous faire, qu'il prenne la parole. Bonjour, je suis le programmiste. Je vais vous dire ce qu'il y aura comme projet et tout le programme qui complétera votre projet de cœur de ville et pour aménager les 34 hectares de la ville. Donc, tout d'abord, il y aura sûrement 2014 et 2017, à part si les aménageurs ont des problèmes de temps ou de budget, une maison projet cœur de ville, une place centrale avec relocalisation de l'hôtel de ville, peut-être un pôle culturel numérique, mais à voir si on peut le déplacer dans une autre tranche d'année par rapport à un budget, et une station d'échange. Peut-être de 2015 à 2018, mais en rajoutant 3 ans pour la construction, le parc de stationnement public sous le mail commercial, un probable groupe scolaire et un centre médical aussi pour les retraités et les jeunes, et plutôt dans la zone. D'accord, ça correspond à ce que disait la conseillère au centre. En ce qui concerne les jardins familiaux, je pensais donner qu'une seule année, 2016 à 2017. Parce que vu que ce n'est pas une structure bétonnée, etc., je pense que ça ne demandera pas beaucoup de temps à faire et à réaliser. Toujours de 2016 à 2017, une résidence senior, une micro-crèche. Et pour finir, de 2015 à 2021, au total, il y aura 1122 logements, 7800 m² de commerce et 3600 m² de bureaux. Tout ça sur une échelle de 2014 à 2020. Donc, je voudrais l'avis des aménageurs, s'ils sont d'accord avec les positions du programmiste. Bonjour, je suis l'aménageur. Alors, pour la réalisation des logements et des commerces, nous aurons sans doute besoin de plus de temps, de 2016 à 2020. Et nous aurons aussi sans doute besoin de plus de temps pour récolter les fonds nécessaires. Parce que là, il faudrait voter un nouveau budget au Parlement. Madame la maire, qu'en dites-vous? Pour le financement, c'est plutôt vers l'État et la région qu'il faudrait se tourner. Donc si le représentant a des propositions par rapport au financement. Alors bonjour, je suis le représentant de l'État. Tout d'abord, je tiens à dire que moi-même et le représentant de la région, nous avons décidé de financer votre budget à 30%, jusqu'à ce que le projet soit bien réalisé et nous enverrons un émissaire pour voir si notre budget soit bien respecté. Après avoir vu les propositions du programmiste, des aménageurs et de l'État, j'aimerais bien entendre les urbanistes, s'il vous plaît. Ça peut être notre
projet, c'est d'aménager la ville de manière à faire du développement durable pour différencier les blocs de béton qu'on a dans les autres villes. Et pour cela, on doit favoriser une mixité par la création d'espaces de rencontre à tous. Donc, il est demandé que chaque programme de logement à l'échelle désirée devra respecter une unité entre logement aidé et logement libre. On a aussi imaginé des cheminements piétons dans le quartier afin que tout habitant puisse marcher loin des voitures, donc en toute sécurité. C'est très bien, ça répond déjà aux problèmes de circulation dans la ville. Pour accompagner les urbanistes, je voudrais entendre les architectes. Bonjour, je suis architecte. Le bâtiment doit être orienté du nord-ouest pour que la climatisation naturelle puisse rentrer dans le bâtiment. Et l'auteur mettra des plantes pour que l'air soit plus agréable. Il y aura des matériaux recyclables sur le bâtiment comme le bois. Comme l'a dit le premier architecte, nous avons travaillé sur les différentes matières telles que le bois, sur le volume également car nous avons choisi de ne pas faire un simple bâtiment à pavé mais plutôt plusieurs rectangles qui forment un habitat harmonieux. Nous avons également équipé ces habitations de panneaux solaires et de protection solaire car en tant qu'architecte de ce projet, nous ferons en sorte que l'habitat réponde aux besoins de la population, jeune ou moins jeune, de ce quartier. Le problème d'environnement de la ville que vous avez évoqué, je pense qu'il faudrait se tourner vers les paysagistes pour en savoir un petit peu plus sur ce sujet. Bonjour Madame la maire, comme vous l'avez dit, nous sommes les paysagistes. Notre but est de protéger la nature en intervenant sur certaines constructions qui ne respecteraient pas la biodiversité. Sur ce panneau de présentation, vous pouvez voir que nous avons un peu implanté de la végétation un peu partout pour qu'on puisse en profiter et pour refaire vivre la ville dans un autre aspect. C'est pour cela que nous avons installé des consignes. Limiter les remblais et déblais pour s'inspirer du terrain naturel. Privilégier une implantation des bâtiments pour placer face au vent, économie d'énergie. Limiter les éclairages dans les bâtiments et réaliser des corridors, c'est-à-dire installer un long couloir qui rejoint une rivière à une autre, en préservant la faune et la flore. Donc si tout cela est réservé, nous sommes d'accord pour votre bâtiment. D'accord, très bien. Il faudrait vérifier que tous les objectifs du projet soient bien respectés. Donc pour ça, il faudrait voir le bureau d'études. Bonjour, je suis le bureau d'études du développement durable. Je veille à ce que l'écologie soit respectée dans la ville. Pour cela, il faudrait installer des végétaux, comme le disaient les paysagistes, et plusieurs strates végétales, c'est-à-dire plusieurs niveaux, l'herbe, les buissons et les grands arbres. Il faudrait aussi veiller à des passages piétons, comme le disaient les urbanistes, ombragés avec des bancs, aussi des pistes cyclables. Après avoir entendu tous ces professionnels dans la salle, il faudrait quand même l'avis des habitants de la ville, savoir s'ils sont d'accord avec tous les aménagements qu'on va bientôt faire. Donc pour commencer, les commerçants. Bonjour, je suis le commerçant. Je voudrais des grands trottoirs aussi pour plus de sécurité devant mon magasin. Merci. D'accord, merci pour votre proposition. Quand on pense aux commerçants, il faut faire appel aussi aux artisans, s'ils veulent se prononcer. Bonjour, je suis artisante. Pour mon magasin, je voudrais plus avoir d'accès à un espace extérieur avec de la verdure et que ce soit bien aménagé pour les personnes âgées. La jeunesse est aussi un des points forts de notre projet, donc j'espère qu'il y a des jeunes ici pour se prononcer par rapport au projet. En tant que jeune de la ville, je pense qu'on aurait besoin d'espaces pour se divertir, comme le cinéma, des
terrains sportifs, des endroits où manger. On aurait aussi besoin de rues piétons pour qu'on puisse se déplacer en sécurité dans la ville. Il faudrait aussi une voie spéciale pour les personnes handicapées. C'est très bien ce que vous avez dit, parce que vous disiez pour les personnes handicapées, mais il faudrait penser aussi aux retraités. Donc je pense qu'il y a une retraitée dans la salle. En tant que retraitée, je voudrais qu'il y ait une maison de retraite, mais pas trop loin d'une crèche pour qu'on puisse voir les enfants, pour que ça nous donne vie. Et j'aimerais aussi avoir des chemins plats sans bordure. Donc j'ai entendu la retraitée dire qu'elle voulait voir des enfants passer devant la maison de retraite. Donc si l'écolier est d'accord avec ceci, j'aimerais bien l'entendre pour savoir ce qu'il en pense. L'écolier, je voudrais être à côté d'un capuchon. Ça me plairait aussi que mon école soit à côté de la maison de retraite pour pouvoir aller voir ma grand-mère. On n'a entendu qu'un seul commerçant, mais je pense qu'il y en a deux dans la salle. Et si le deuxième veut se prononcer. Bonjour, je suis aussi commerçant et pour faciliter l'accès à mon magasin, j'aimerais qu'à l'extérieur ce soit bien aménagé, qu'il y ait des bancs, des fontaines afin que les clients soient attirés. Il me semble que nous n'avons pas encore interrogé les associations. Bonjour, nous sommes l'association qui protège la nature et le patrimoine rayonné. Notre but dans la vie est de protéger la nature et de préserver les bâtiments anciens. En transformant la ville, nous, en tant qu'association, nous voudrions que les bâtiments anciens ne soient pas détruits car c'est notre histoire et nous devons la préserver. Vous transformez la ville, oui, mais il faut quand même penser à cela. Je prends note de vos idées. Nous avons évoqué qu'un des points forts de notre projet est les espaces verts. Donc si l'agriculteur peut se prononcer là-dessus. Bonjour, je suis l'agriculteur. Je suis d'accord avec votre projet, mais je voudrais tout de même qu'il y ait un espace pour que je puisse continuer à mes plantations. Une pépinière, j'ai beaucoup de plantes et je ne peux pas les débarrasser comme ça. Donc il faut les vendre, donc achetez-moi mes plantes pour l'aménagement. Merci à tous d'être intervenus dans ce conseil municipal. Je vous remercie pour toutes vos propositions et je vous dis à bientôt pour un nouveau conseil. Bonjour, je suis la nouvelle maire de la commune de la Possession. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour pouvoir régler le problème de la surpopulation. Il faut qu'on trouve une solution pour pouvoir accueillir des nouvelles personnes dans un futur proche. Avez-vous des propositions ou des problèmes? Alors, tout d'abord, je souhaiterais vous souhaiter la bienvenue dans notre commune. Alors, effectivement, ce problème de surpopulation engendre surtout un problème de pollution. Ce que je peux vous proposer, Madame la maire, ce serait d'essayer les transports en commun si c'est possible. Bonjour, je m'appelle Grégory Sparon, je suis le conseiller en finance de la mairie de la Possession. Pour ce problème, il faudrait créer des logements sur un espace libre. On a un espace libre entre la Ravine et la Danie et la Ravine du Bœufement. Oui, effectivement, que dans le centre de la Possession, nous avons 24 hectares de libre. Bonjour, je m'appelle Pacha Clément. Alors, si vous créez des logements, il faut aussi faire des écoles et des crèches parce qu'il y aura des familles actives qui vont venir habiter dans ces logements. Il faut aussi faire des transports en commun pour éviter plus de pollution et les embouteillages et partir sur une ville écologique. Ce serait bien aussi que les habitants puissent bénéficier de commerce. Au moins 3000 m² de commerce dans le centre-ville
je reviens sur ce que Grégory a dit. Effectivement, il y a 6 000 m² de terrain où nous pourrions construire des logements. Combien de logements il y aura? Alors pour cela, si Madame la maire le souhaite, nous pourrons faire appel à un programmiste. Je vais faire appel au programmiste ainsi qu'aux finances pour pouvoir ouvrir le dossier et savoir les capacités que nous avons. Je vais clore le conseil sur ça et je vous rappellerai pour vous dire les renseignements que j'aurai. D'accord. Merci. Bonjour. Je m'appelle Monsieur Didier Aubert. Bonjour Madame Moreau. Bonjour Madame Moreau, représentante de l'État. Asseyez-vous. Est-ce que vous avez reçu notre dossier, pris connaissance du projet? Oui, je vais laisser place à M. Didier Robert. Nous trouvons le projet intéressant dans son ensemble, surtout pour le mail tropical et le cœur commerçant. Et le projet s'inscrit dans le développement durable. Alors, nous constatons qu'il y a aussi beaucoup de logements sociaux. Ce sera acquis dans les années à suivre pour la deuxième de la position. Nous trouvons aussi qu'il y a beaucoup de services publics, qui est un point positif pour cette proximité. Donc, qu'en pensez-vous, M. Dabel? Je suis entièrement d'accord avec vous. La région s'engage à payer 30% et vous, Madame Waro. Alors, si les engagements du développement durable sont respectés, l'État se peut faire donner plus de 40%. Nous nous remercions pour votre investissement dans ce projet. On s'engage aussi à respecter le développement durable et je vous recontacterai pour faire les analyses pendant l'appel d'offres. Bien alors. Merci, c'est tout. Au revoir. Au revoir. Bonjour, monsieur Silver. Bonjour. Installez-vous. Alors, bonjour. Alors, ce projet, il avance? Ah oui, il avance. Alors, je vais vous présenter mon projet Cœur de Ville. Alors, le projet Cœur de Ville comptera 1552 logements. Alors, comme vous pouvez le voir ici, 1552 logements. Alors, 8300 m² de commerce, dont 3000 m² ici. On va mettre plus de mètres carrés vers le corps commerçant. Et 3600 m² de bureaux. Et chaque secteur aura sa particularité dans notre projet. Par exemple, il y aura un cœur, comme je vous l'ai dit, il y aura un cœur commerçant, un cœur où il y aura énormément de commerce, une place centrale, où il y aura l'hôtel de ville, les médiathèques, les espaces numériques et les salles de spectacle. La possession alors, sera une ville dynamique dans mon projet qui respectera la nature. Nous allons réduire le nombre de véhicules, ce qui va favoriser les moyens de transport comme le bus. Dans le centre-ville, nous aurons une mixité fonctionnelle, ici, principalement, qui réunira les médiathèques. Il y aura différents quartiers qui auront leurs particularités. Ça nous convient très bien votre programme. Les logements seront suffisants pour... Oui, ils seront suffisants. Pour les personnes qui viendront dans les générations suivantes. Oui, plus de 1552 logements dans mon projet. Et au fur et à mesure, nous allons entendre. Merci. Je vous en prie. Il ne faut pas que la possession soit une modernisation exagérée, puisque sinon il y aura moins de végétation. Alors, ce sera un concours d'appel d'offres. Il y aura des paysagistes, les urbanistes qui travailleront sur ce programme. Comme pour mon adjoint, cela me paraît raisonnable.
Merci. Merci beaucoup. beaucoup. Bravo, Val. Mais lève-toi. Bonjour, nous sommes heureux aujourd'hui de vous accueillir, représentant des habitants, pour notre projet Cœur des villes. Nous vous écoutons. J'aimerais parler au nom de toutes les personnes âgées. J'aimerais revendiquer l'installation de bancs pour qu'on puisse se poser à plusieurs endroits, de passages piétons pour limiter les risques d'accidents avec les autres passagers. J'aimerais aussi qu'on installe des coins d'eau un peu partout parce que c'est plus facile quand il y en a plusieurs plutôt que de marcher loin pour pouvoir s'hydrater. Après, bien sûr, une maison de retraite pour qu'on soit un peu dans le centre d'activité parce que généralement, les maisons de retraite, on est toujours retiré comme si on nous enferme quelque part. Là. Après, une crèche parce que c'est important pour la mixité des deux générations. Et bien sûr, des espaces verts pour que ce soit plus agréable d'être dans cet endroit-là. Voilà, j'ai fini. Bonjour, moi je suis le représentant des jeunes, Emeric. Et nous les jeunes, on voudrait avoir des recommandations telles que les skateparks pour s'amuser, se divertir, des centres commerciaux, des plateaux sportifs pour se faire du sport, se divertir et autres. Un cinéma aussi pour regarder les films qu'on aime et aussi un fast-food pour se restaurer. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie, monsieur le représentant des jeunes. Je vais donner la parole maintenant à représentant des... Bonjour, je suis un représentant du commerce. C'est pour mettre un restaurant à côté des magasins pour attirer plus de clients. Des bars qui sont près des centres commerciaux et enlever les marches devant les entrées pour les handicapés. Je vous remercie. Nous allons passer à une station pour la nature. Alors bonjour, je fais partie de l'association pour la nature. On va vous parler de quelques aménagements qu'on peut vous proposer afin d'améliorer notre environnement. Alors tout d'abord, on pourrait mettre des poubelles pour chaque habitant, car les gens jettent des déchets par terre quand ils n'ont plus de place. On pourrait mettre aussi des poubelles de chaque couleur pour l'écologie à proximité des habitations, mais surtout dans les parcs, afin de préserver notre environnement. Nous aimerions aussi mettre plus de panneaux explicatifs parce que nous avons remarqué que dans la rue, les panneaux sont mal expliqués, donc on ne se retrouve pas. Nous voulons aussi mettre des chemins raccourcis pour aller au parc pour juste les piétons ou les vélos pour éviter la route, les circulations. Je vous remercie. Nous allons clore cette séance. Je vous remercie tous pour votre participation. Bonjour, je me présente, je suis la première adjointe de Madame la maire et voici le deuxième adjoint. Nous sommes réunis aujourd'hui pour tout d'abord vous féliciter car vous avez gagné. Merci. De rien. Merci. Alors comme vous pouvez le voir, vous avez été choisi car ce que vous avez fait était très bien, comme par exemple l'installation des poubelles pour les habitants, les bâtiments, les panneaux solaires, car pour la première et la troisième présentation, il manquait les poubelles, les panneaux solaires pour les habitants, ce qui posait énormément de problèmes pour l'écologie. Et le manque de stationnement. Voilà. Et on s'est réunis un peu pour que vous nous parliez un peu de votre projet qui nous semble très intéressant.
D'abord, je me présente, Jordan, paysagiste dans la commune de la Possession. Alors, notre équipe de paysagistes a décidé de végétaliser au maximum la ville. Comme vous pouvez voir, la préservation des arbres, des plus grands arbres de la ville. Et des potagers familiers pour rapprocher des familles vers tout ce qui est plantation des légumes, tout ça. Et voilà. On a aussi rajouté des points d'eau, enfin des points d'ombre pour permettre aux personnes âgées de se reposer. Et même ici, si nous ne le voyons pas, nous essayerons de mettre des genres de caniveaux mais apparents pour laisser couler l'eau lors des pluies. Et aussi pour permettre d'arroser comme par ici un peu d'herbe pour rendre plus joli, pour avoir l'aspect plus décoratif et avoir un aspect plus végétal. Merci beaucoup. Les architectes. Les architectes, s'il vous plaît. Bonjour. Nous sommes les architectes les architectes du groupe bleu. Donc je suis Madame Dupont-Montbéli et ma collègue Robert Mathieu. Donc nous avons décidé surtout de privilégier l'épanelage progressif des bâtiments. Donc, ils ne sont pas tous à la même hauteur, comme on peut le voir ici, pour éviter un effet de bloc, donc pour rendre la ville plus jolie. Leurs toitures sont situées au niveau sud-est par rapport à la ventilation. Et dans le cœur de ville, nous avons des espaces dégagés par commerce. Il y a différents types de logements. Donc, nous n'avons pas fait que des immeubles. Il y a aussi comme des sortes de maisons sur les toits des immeubles en question. Et ils sont en différentes matières, donc en bois ou voilà, pour typologie. Voilà, pour les différentes typologies. Il y a aussi diverses nécessités sociales. Que l'on retrouve là. Et tous les logements s'organisent autour du mail tropical. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, on est urbaniste de l'équipe 2. Donc moi je m'appelle Benoît Tilsang. Et moi c'est Benoît. Donc on a fait des immeubles pour économiser de la place pour mettre des jardins et des espaces ombragés pour personnes âgées. On a urbanisé la ville pour aussi changer l'esthétique, pour avoir un œil moderne sur la ville. Et là on a l'impression que c'est super mixé moderne et très à la mode. Et aussi pour garder une ville plus agréable dans l'ensemble. Bon ben nous bougeons cette séance. Merci à tous pour ce projet. Merci monsieur Baillet.